Nous sommes dans une série de 4 messages. Nous parlons de comment restaurer notre passion. Nous avons besoin de la passion parce que nous n'allons jamais pouvoir accomplir ce que nous avons à faire sans passion. Elle nous énergise, nous donne la passion, un focus, nous motive. Elle relâche la créativité en nous. Nous devons connecter avec cette passion que Dieu désire nous infuser. Si nous ne faisons pas attention, la passion peut s'éteindre dans notre vie. C'est pour ça qu'on a parlé des 8 tueurs de passion la semaine dernière. Si vous ne gérez pas ces choses qui étouffent la passion en vous, peu importe ce que vous essayez de faire, la passion va vous quitter. Vous pouvez aller voir en ligne notre site web pour plus d'outils et d'informations sur ces 8 tueurs de passion. Vous savez, Dieu nous a donné toutes choses en Christ, alors nous avons déjà tout. Donc, il y a déjà de la passion en nous. Toutes les ressources de Dieu sont en nous. Le problème, ce n'est pas de demander à Dieu pour ces choses. Le problème, en fait, ce qu'on doit faire, c'est d'enlever les obstacles qui empêchent de relâcher ce qui est en nous. Vous n'avez pas à aller en Dieu et demander à Dieu de nous donner plus. On a déjà tout en nous. Ce qu'on a à faire, c'est d'enlever les obstacles. C'est comme si on avait un réacteur atomique en chacun de nous, mais il y a ces choses qui empêchent cette puissance d'être relâchée. Vous savez, j'aime cette chanson-là qui dit « Plus de toi, plus de passion, plus d'amour », mais on a déjà tout ça en nous. On a déjà la plénitude de Christ en nous. C'est une super bonne chanson, même si elle n'est pas nécessairement correcte théologiquement. Le point, c'est que on a tout ça en nous déjà, mais on doit enlever les obstacles. Je vais faire une parenthèse pour vous parler de quelques petits points ici. Vous souvenez-vous, en fait, parfois Dieu me prend par surprise. Ma femme Cathy et moi, on avait des problèmes dans notre communication. C'était dans les fins des années 90. Et il y a un prophète qui est venu, il a dit « Je vis à 20 minutes de l'océan, venez à ma maison et venez vous reposer près de l'océan. » J'ai dit « Ah, c'est génial! » Nous sommes allés et il a dit « Je vais vous mettre au courant de l'horaire. » Il dit « On a le déjeuner, on va avoir 3 heures ensemble, on va avoir le dîner, ensuite on va avoir 2 heures ensemble et on va sortir un petit peu. » J'ai dit « Oh, c'est bizarre. Peut-être qu'ils sont des gens très organisés, mais ils sont des prophètes. » Alors, j'ai appris après qu'ils étaient des conseillers maritaux pour le mariage. Alors, dans leur perspective, je venais pour une thérapie de 5 jours, du lundi au vendredi. Il a dit, la première chose, Dave, que tu dois comprendre à propos de ton mariage, c'est qu'il n'y a rien de tel... Il n'y a pas de problème de mariage. Je dis, s'il vous plaît, clarifiez. Il n'y a pas de problème de mariage. Il y a des problèmes que vous amenez dans votre mariage qui arrivent avant que vous soyez mariés. Vous avez amené du bagage dans votre mariage. Alors, vous n'avez pas à travailler sur votre mariage. C'est ordonné de Dieu
et vous avez toutes les ressources. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever ces obstacles à votre mariage que vous avez amené avec vous le jour où vous avez dit « Oui, je le veux ». Pensez à ça, ceux qui veulent se marier. Lorsque avant de dire « je le veux », regardez au pied de votre époux, épouse, et regardez le bagage qu'ils ont à leurs pieds avant de dire « oui ». J'ai reçu 3 invitations pour mariage cet été. Aujourd'hui, je vais vous donner une invitation pour quelque chose de plus grand qu'une invitation de mariage. Alors, on parle de la passion. Voici l'invitation par Jésus. Nous devons enlever les obstacles qui tuent ou suppriment la passion dans nos vies. Et on doit apprendre quelques outils pour permettre à cette passion de revenir. Voici l'invitation de Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un fardeau lourd, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter, le fardeau que je vous propose est léger. C'est une des invitations les meilleures que vous allez recevoir dans vos vies. Il y a 4 mots-clés dans ce passage. Ils sont en gras sur votre feuillet. Le premier est « venez », le deuxième est « prenez », le troisième est « laissez-moi vous instruire » et le quatrième est « trouverez ». Les 3 premiers, c'est les 3 premiers mots, ce sont les 3 actions qu'on doit faire pour trouver pour recevoir le 4e mot qui est de trouver le repos. Alors, le premier mot, c'est venez. Lorsque vous êtes stressé, lorsque vous êtes dépassé, tournez-vous vers le Christ. Dans la Bible, il y a des gens qui viennent à Christ pour différentes raisons. Il y en a qui viennent parce qu'ils ont un problème, il y en a parce qu'ils ont une question, d'autres parce qu'ils sont malades, d'autres parce que un de leur amoureux était près de mourir. Certains sont venus à Jésus parce qu'ils essayaient de surprendre Jésus, mais Jésus n'a jamais critiqué le motif de leur raison de venir à lui. Nous ne devons pas être super spirituels pour venir à Jésus. J'ai déjà partagé avec mon père, avant qu'il devienne chrétien, et il m'a dit, tu sais pas combien d'échecs que j'ai dans ma vie et je dois me nettoyer avant de venir à Jésus. Et j'ai dit, papa, essaie pas, ça va te prendre 50 ans. Pourquoi tu laisserais pas Jésus te nettoyer après que tu sois venu à lui? Dieu se fout un peu de nos motifs pour venir à lui, en autant qu'on vienne à lui et qu'on lui donne la permission de faire des choses dans nos vies. Jésus dit, viens à moi. OK, on vient à Jésus pour le salut, pour le pardon. Jésus a dit, viens, juste pour te reposer. Lorsqu'on vient à Jésus, on pense à des choses spirituelles, mais on ne pense pas nécessairement au repos, mais c'est l'invitation de Jésus dans Matthieu 11-28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter le lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Nous devons comprendre quel type de repos il s'agit. C'est du repos pour nos âmes. Ça, c'est beaucoup plus que du repos physique. Un repos pour notre âme, ça peut inclure le repos physique, mais ça inclut un repos mental, émotionnel, un repos de tous les choix et les pressions de la vie. Le Seigneur Jésus dit, si vous venez à moi, je vais vous donner du repos pour vos âmes. C'est notre âme, nos émotions, notre esprit qui est surchargé, qui travaille trop. Le repos physique n'est pas suffisant parce que vous pouvez prendre des vacances, vous pouvez
dormir plus, mais c'est pas suffisant pour venir à bout de la fatigue de l'âme. Quand on a besoin d'être rechargé émotionnellement, spirituellement, mentalement, on a besoin de liberté de l'anxiété, de culpabilité, des peurs, du stress, de l'amertume. Et on n'a pas accès à ça juste en dormant 1 heure ou 2 de plus. Jésus dit, lorsque vous êtes stressé, vous devez venir à moi. C'est une question rapide. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes stressé? Vers quoi vous tournez-vous? La plupart de nous, on va tourner la télévision. On perd du temps devant la télévision et on devient frustré. Vers quoi vous tournez lorsque vous êtes stressé? Parfois, ça peut être un hobby. Peut-être ça peut être la nourriture. Il y a des gens qui vont prendre de l'alcool, des gens vont prendre des pilules, des gens vont prendre le sexe. Mais les gens se rendent compte que ça ne prend pas soin du repos de l'âme. Ça peut nous distraire pour quelques heures, quelques jours, mais ça ne va pas chercher la cause. Il y a seulement Dieu qui peut vous donner le repos de l'âme. C'est important de réaliser ça pour arrêter de perdre du temps ailleurs. Regardez Ésaïe 40, versets 29 à 31. Dieu donne de la force à celui qui est épuisé et augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Ceux qui espèrent en le Seigneur renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils marchent et ne s'épuisent pas. Venez à Dieu pour le repos de l'âme. Il y a 2 fois dans ce passage-là qu'on dit des forces nouvelles. Ça vient seulement de Dieu. C'est de la force extérieure. C'est comme si on était connecté à une source de courant extérieur. Dieu dit, ne vous branchez pas sur les distractions, sur la télé, sur la nourriture ou l'alcool quand vous êtes fatigué. Venez vous brancher à moi. Vous devez venir à Dieu, être seul avec Christ pour être renouvelé dans vos forces. Ceux qui attendent et espèrent en le Seigneur vont avoir des nouvelles forces. Ça veut dire juste être seul avec lui et être silencieux devant lui. Savez-vous ce que j'ai découvert? C'est quelque chose. C'est impossible d'attendre après Dieu en étant pressé. Pour attendre après Dieu et être silencieux devant lui, il faut vraiment ralentir, mettre le frein à main. On n'aime pas attendre en ligne. Vous savez, pourquoi je suis si généreux à vous laisser aller devant moi quand il y a les lunchs de groupe? C'est parce que je déteste attendre en ligne. Pourquoi est-ce qu'on appelle les serveurs des waiters lorsque c'est nous qui attendons? Dieu dit, voulez-vous le repos de l'âme? Vous devez apprendre à attendre, à ralentir et attendre, être silencieux devant Dieu. Regardez dans Matthieu 6. Comment est-ce qu'on peut attendre après Dieu? Matthieu 6 dit, mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Dieu demande à ce qu'on arrive seul dans un endroit secret avec lui, qu'on soit vrai et authentique avec lui. Juste être là, aussi simplement et honnêtement qu'on peut l'être.
Restez là. Et ce qui va arriver, le focus va changer de vous à Dieu. Et vous allez commencer à ressentir sa grâce. C'est tout simplement comme ça que c'est. Lorsqu'on est stressé, la première chose à faire, c'est d'aller à Christ. Donc, être seul avec Dieu, seul avec Christ, et on peut lire un petit peu la Bible, on peut prier un peu, mais restez silencieux et laissez votre cœur s'ouvrir à Dieu. Laissez la grâce de Dieu pénétrer votre cœur. Vous savez, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va être seul avec Dieu et qu'on focus sur Dieu, on va arrêter de penser à nos problèmes, on va penser à sa présence. On commence à penser à sa puissance. On arrête de penser à notre situation, mais on pense à sa souveraineté. On arrête de penser à nos circonstances et on pense au fait qu'il est en contrôle. On peut arrêter de penser à tout ce qui nous concerne dans nos vies. Et le stress va commencer à s'évaporer. La raison pourquoi tant de gens sont stressés, c'est que ils ne passent pas de temps seuls avec Dieu. C'est vrai pour moi aussi. Lorsque je commence à sentir le stress, je me dis, est-ce que je me suis arrêtée et j'ai pris du temps seul avec Dieu récemment? C'est quand la dernière fois? Et la tentation, c'est d'aller n'importe où sauf Dieu. Aller au restaurant, voir un film, écouter la télé, sur l'ordinateur. Mais notre culture dit, si tu es vide, tu dois t'activer et faire quelque chose qui t'occupe, qui va comme de l'exercice. Mais lorsqu'on est émotionnellement stressé, être occupé ne va pas gérer ça. Prendre une vacance, s'évader, ne va pas résoudre notre situation. Il y a un problème avec le fait d'aller en vacances lorsqu'on est beaucoup stressé. Quand il y a beaucoup de tension et de frustration dans votre vie, le problème, c'est que peu importe où vous allez en vacances, peu importe où vous allez, vous vous suivez. Alors, peut-être vos circonstances, votre situation va être plus loin de vous, mais votre stress va venir avec vous dans vos bagages. C'est pour ça que ça prend souvent plus qu'une semaine de vacances. Prenez la tension, le stress, la culpabilité, les peurs, vous prenez tout ça avec vous. Le Seigneur dit, ne vous en allez pas, revenez à moi. La chose la plus merveilleuse, c'est qu'il n'y a pas de qualification, de prérequis pour aller le rencontrer seul. Le Seigneur n'a pas dit, venez à moi et apprenez cette philosophie ou ces étapes. Dieu a seulement dit, venez seul devant moi, restez silencieux et je vais vous donner du repos pour vos âmes. Éphésiens 1, 19 et 20. Et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force et de la mise en action dans le Christ. Nous allons à tous ces endroits pour Christ, pour reprendre de l'énergie. Mais l'antidote au stress, c'est une personne, c'est Jésus. Regardez Luc 8, 50. Jésus dit, n'aie pas peur, crois seulement et elle guérira. Viens à moi et tout sera replacé. Tout va être correct. Faites seulement ces 3 étapes et je vais vous libérer du stress, des inquiétudes, de la fatigue, la faiblesse émotionnelle, frustration, toutes les émotions négatives. Et le stress vont s'éliminer. Bon, vous voulez un plan en 3 étapes? C'est pas vraiment un plan, mais regardez, faites juste une chose. Venez à Christ. Prenez le stress. Si vous voulez retrouver cette passion, être réénergisé, si vous voulez avoir du repos pour vos âmes, première chose, venez à Christ. Deuxième chose,
cédez le contrôle, tout votre contrôle. Regardez Matthieu 11, 28, 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Ça, c'est un petit peu plus difficile. La raison pour laquelle on devient surchargé, c'est qu'on essaie de contrôler tellement de choses dans nos vies. Nous vivons nos vies comme si tout dépendait de nous. Ça devient tellement épuisant. Un autre témoignage personnel ici, pour moi, c'est difficile d'être Dieu lorsqu'on n'est pas Dieu vraiment. C'est difficile de prendre toutes ces responsabilités sur nos épaules lorsqu'on n'est pas Dieu, parce que seul Dieu peut faire ce que Dieu fait. Alors, arrêtez d'être comme Dieu et de faire comme Dieu et de prendre contrôle de tout. La bonne nouvelle, c'est que si on cède le contrôle, le monde ne va pas s'écrouler. La meilleure nouvelle encore, c'est que lorsqu'on va céder le contrôle, on va s'apercevoir que Dieu prend le contrôle. Le plus on prend de choses en contrôle, le plus qu'on va être stressé. Si vous voulez moins de stress dans vos vies, on peut céder le contrôle. Jésus a dit, prenez mon joug. C'est très intéressant, mais on doit comprendre ce que ça veut dire. Jésus ne parle pas d'un jaune d'œuf. C'est, en anglais, yoke, c'est un joug et un jaune d'œuf. Petite parenthèse. Ça se prononce pareil, ça s'écrit pas pareil, mais... Je devrais pas faire de l'humour parce qu'à chaque fois que j'en fais, ça plante. Bon. Jésus parlait d'un joug qu'on met sur le cou des bœufs. C'est une pièce de bois qui connecte deux vaches ou deux bœufs ou deux chevaux ensemble. Donc, les deux peuvent tirer le fardeau. Mais là, si on regarde ça, on dit, prendre un joug, ça semble pas très relaxant, ça. Ça semble un peu stressant. Mais voici la chose, c'est que le but d'un joug, c'est de faire le travail, rendre le travail plus léger. Au lieu que ce soit juste vous qui prenez le plein poids du fardeau, vous le partagez avec quelqu'un d'autre. Alors, le fardeau s'allège. Donc, on a deux personnes qui portent chacune la moitié du fardeau. Alors, si on donne le joug à Jésus et qu'on prend le sien, on est certain qu'il va prendre plus que la moitié du fardeau. Parce qu'il est Dieu. Et notre fardeau va s'alléger beaucoup. Jésus a utilisé le mot joug parce que ça symbolise deux choses, d'après moi. C'est un symbole de partenariat. Jésus a dit, viens en partenariat avec moi. Je veux plus que tu transportes ce fardeau-là tout seul. Je veux être partenaire avec toi. Je vais pas ajouter à ton fardeau. Je vais le réduire, le partager. Je vais pas ajouter à ton fardeau. Lorsqu'on prend un fardeau avec Dieu, il va pas ajouter quelque chose sur nous. Il va enlever quelque chose de nos épaules. Regardez le psaume 55, 22. Décharge-toi de ton souci sur le Seigneur, il te maintiendra debout, il ne te laissera pas toujours le fidèle. Il ne laissera pas le fidèle chanceler pour toujours. Alors, Christ dit, viens avec moi, seul à seul, et remets-toi en joug avec moi. Parce que si tu es stressé, il y a des bonnes chances que tu n'es pas bien attaché après le joug de Christ. On était détaché ou on a repris le fardeau parce que son fardeau est léger. Alors, si vous n'êtes pas... si vous n'avez pas le joug de Jésus, ça peut être que vous n'êtes pas encore chrétien.
vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, ou vous êtes chrétien, vous avez donné votre vie à Jésus, mais vous n'avez pas cédé le contrôle, ou c'est que vous avez déjà été sous le même joug que Christ, mais vous l'avez abandonné. Mais vous pouvez le reprendre. Lorsqu'on est stressé, c'est qu'on n'est pas allé à Christ et qu'on n'a pas donné le contrôle à Dieu. À chaque fois qu'on est stressé, ça veut dire ça. Vous pouvez être sauvé et stressé en même temps. Oui, vous êtes sur la voie du paradis, mais vous pourriez aller un peu plus tôt que prévu si vous êtes trop stressé. À chaque fois qu'on se déconnecte de Dieu, on va sentir ce stress et cette pression, cette frustration, parce qu'on tire ce fardeau seul par nous-mêmes et on devient surchargé. Parce que le joug du Christ est léger. Alors, il y a un partenariat avec nous. Dieu veut partager et transporter ce fardeau avec nous. Alors, le fardeau sera plus léger. Mais le joug, c'est aussi c'est pas seulement un symbole du partenariat, c'est aussi un symbole de la soumission. Parce qu'on ne peut plus aller à notre propre vitesse lorsqu'on est attaché sous un joug. Parce que un joug, c'est utilisé pour guider, pour diriger. Si vous voulez être sous le même joug que Jésus, il va être plus léger, mais en retour de ce bénéfice, vous devez laisser le contrôle, donc le contrôle de la vitesse. Regardez Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, donc gardez le même rythme que l'Esprit. Les gens disent, je veux être guidé par l'Esprit. Si vous voulez être guidé par l'Esprit, vous devez donner le contrôle de votre vie. On veut aller, mais quand on a un joug, on va dans la même direction, à la même vitesse que Christ. Si on est sous le même joug que Christ, on ne peut pas aller dans une autre direction que lui. Lorsqu'on fait le choix d'être sous le joug de Christ, on va pas... on peut choisir le lendemain de ne plus être sur le même joug. Alors, il donne la direction, il donne le rythme à chaque jour. Jésus a dit, si vous voulez avoir le repos de vos âmes, venez avec moi, prenez du temps seul avec moi, laissez ma grâce venir à vous. Mais la deuxième chose, c'est céder le contrôle. Les bénéfices d'être liés ensemble, c'est que ça nous empêche d'aller dans la mauvaise direction. La meilleure nouvelle encore, c'est qu'on va avec la bonne direction. On va dans la bonne direction. On va recevoir toutes les bénédictions et la puissance de Dieu. Et le meilleur bénéfice, c'est qu'on ne va pas aller trop vite, on ne va pas aller trop lentement, on va aller à son rythme. Voici l'offre. On a assez de force de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Il va nous donner la force de faire sa volonté. Mais il ne va pas nous donner la force d'aller plus vite qu'on devrait. Donc, si on ne va pas assez de temps pour tout faire, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans notre to-do list qui n'est pas sur la liste to-do de Dieu. Parce qu'il nous donne assez de force pour faire ce qu'il nous a appelés à faire. Il nous donne assez d'énergie pour faire ce qu'il nous appelle à faire. Dieu ne va pas vous donner... il va vous donner juste le bon montant de temps pour faire ce que vous avez à faire. Si vous êtes toujours frustré dans votre cédule, c'est que vous ne faites pas ce que Dieu vous demande de faire, ou vous en faites plus, ou vous ne le faites pas de sa manière à lui. Romains 3, 28.
Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait en tout à la loi. On peut demander à Dieu, Seigneur, est-ce que tu me donnerais le rythme, ton rythme aujourd'hui? Romains 3, 28, dans une autre version, dit nos vies sont rendues au même rythme que Dieu en le laissant donner le rythme. Jésus n'était jamais pressé. Ça me surprend toujours. Il ne répondait pas aux autres, ceux qui disaient à Jésus, vite, vite, viens vite, il va mourir. Il disait non, j'ai des choses à faire ici. Je vais m'en occuper plus tard. Et il va 3 jours plus tard. Et là, les gens disent, trop tard, il est mort. Ils avaient le goût de dire à Jésus, cours. Mais il n'y a aucun exemple dans la Bible qui montre Jésus en train de courir. Jamais. Jésus a dit, je suis trop tard pour le guérir, alors je vais devoir le ressusciter. Petite histoire. À chaque fois qu'il y a un délai dans votre vie, à chaque fois que vous devez attendre après Dieu, ça veut dire que Dieu a un meilleur plan que vous. Chaque fois qu'il y a un délai, c'est que Dieu a quelque chose de plus grand que votre plan à vous. Alors, la sagesse, c'est d'aller avec le rythme de Dieu. C'est là qu'on va voir les miracles. C'est pas quand on court au-devant de Dieu qu'on va voir les miracles. Alors, on va à Christ, on va prendre du temps seul avec lui, recevoir sa grâce, enlever le focus de notre vie et lâcher le contrôle, reprendre son joug et le laisser faire le rythme. La vérité, c'est que tous, nous sommes sous le joug de quelque chose. Il y a des gens qui sont sous le joug d'une carrière et c'est devenu leur maître. Il y en a qui sont sous le joug des attentes d'autres personnes. Il y a des gens qui sont sous le joug des attentes d'autrui. Il y en a qui sont sous le joug du désir d'acquérir des choses. Tout le monde est sous un joug quelconque. Ma suggestion, c'est de, sachant que vous allez savoir que vous allez être sous un joug, pourquoi ne pas choisir le plus facile, le plus léger? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés de porter un lourd fardeau. Je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-moi vous instruire. C'est très intéressant de voir que son joug étant léger, facile, ça veut dire en grec complètement et parfaitement personnalisé. Lorsque Jésus dit « Venez, prenez mon joug », ça ne veut pas dire « Soyez conforme comme un robot ». Non, il dit « J'ai pour vous un joug qui va s'adapter à votre personnalité, votre créativité, votre but dans la vie, parce que ça a été fait sur mesure juste pour vous, par Dieu, et juste pour vous uniquement. Lorsqu'on prend le joug de Dieu, il fait exactement sur nous. Alors, ça ne nous stresse pas, parce qu'il est bien adapté à nous, parfaitement. Vous voyez, ça dit, prenez mon joug. Ça ne dit pas... écoutez, il y a une notion d'échange là-dedans. Ça ne veut pas dire laisser tout tomber de côté pour prendre le joug de Jésus. Parce que ce qui fait partie de votre joug actuellement, c'est d'être un bon parent, pourvoir pour votre famille. Alors, ça ne veut pas dire que ça va être un joug complètement différent, mais ça va être le sien. Relâchez, cédez le joug que vous avez mis sur vous-même, qui est la responsabilité familiale, et par exemple, et prenez mon joug plus léger, parfaitement adapté pour vous, et le stress va diminuer. Vous savez, une partie du problème
c'est que les gens ont plusieurs jougs. Les jougs des relations, des finances, du travail, des attentes, le joug culturel, le joug familial. Mais Jésus a dit, la réponse à votre stress, c'est de laisser aller tous ces jougs de contrôle dans tous les domaines de votre vie et prenez mon joug unique qui est plus léger. Parce que les choses les plus importantes dans notre vie, de toute façon, on ne peut pas les contrôler. On essaie, mais on ne peut pas. Alors, il faut accepter le fait qu'on ne peut pas contrôler tout ça. Et laisser Jésus être en contrôle. Et en échange, il nous donne la paix. Luc, chapitre 12, verset 26. Si donc vous ne pouvez rien pour ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du reste? Une partie de la folie, c'est de penser qu'on est au contrôle de nos vies. Les choses tournent rarement de la manière dont on s'attend. Jamais exactement de la manière qu'on le souhaite. Alors, de dire, OK, j'ai le message, je ne suis pas en contrôle, et de choisir d'aller à Jésus, prendre du temps seul avec Dieu, focusser sur lui, laisser les fardeaux se dissiper, donner le contrôle. Et ça va réduire le stress. Parce que lorsqu'on donne le contrôle à Dieu, le stress s'évapore. Troisième élément qui est de notre responsabilité pour avoir le repos de nos âmes, c'est d'apprendre à faire confiance et simplement obéir à Dieu. Jésus dit, « Apprenez de moi et vous allez, parce que je suis doux et humble de cœur. » Qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça a rapport avec le stress dans ma vie? Apprenez de moi. Mais c'est que Jésus a modelé une vie basée sur la paix et les buts à atteindre. Mais il marchait toujours vers sa destinée dans la volonté de Dieu et dans la paix. Comment il a fait, c'est qu'il a pris les priorités de Dieu et non les siennes. Il a dit, je vous ai montré comment vivre. Apprenez de moi. Apprenez à vivre comme je vis. Il dit, la troisième étape pour enlever le stress et l'anxiété de vos vies, c'est de suivre mon modèle. Vivez comme j'ai vécu. Faites tout simplement ce que j'ai fait. Il y a tellement de gens qui sont stressés, mais Jésus a dit, je vais vous enseigner. Je veux que vous appreniez de moi comment vivre une vie sans stress, sans pression. Si on va faire ça, il faut apprendre des nouvelles habitudes. Parce qu'apprendre, c'est toujours un nouveau processus. Alors, ça se peut que ça ne soit pas fait du jour au lendemain, là, en une journée. Ça va prendre un peu de temps pour apprendre et désapprendre des mauvaises habitudes. C'est ces obstacles dont on parlait plus tôt. Désapprendre les mauvaises habitudes et apprendre les bonnes habitudes de comment Jésus a vécu. Jésus a dit, « Apprenez de moi car je suis doux et humble. » Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit, « Je vais vous apprendre la confiance et l'endurance. Je vais vous apprendre tout sur le management du stress, gérer le stress, comment avoir plus de force et d'énergie. » Ça sonne très, très bien. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas dit, « Je vais vous apprendre comment établir des buts, comment être plus efficace et énergique. » Au lieu de ça, il a dit, si vous voulez avoir du repos pour vos âmes, vous voulez vraiment avoir du repos pour vos âmes, le vrai repos, alors apprenez de moi comment être doux et humble.
Pourquoi il a dit ces deux choses? Si vous voulez avoir du repos pour vos âmes, apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. Pourquoi? Parce que les deux plus grandes sources de stress dans nos vies sont exactement les opposés de la douceur et de l'humilité. Les deux plus grandes sources de stress dans nos vies sont l'orgueil et l'agressivité. Alors, donc, les deux plus grands déstresseurs dans nos vies vont être comment apprendre à vivre une vie d'humilité et de douceur. Regardons l'agressivité en premier. Pourquoi est-ce qu'on est stressé? Parce qu'on n'arrête pas. On n'attend pas, on n'est pas capable d'attendre. On essaie de prendre activement le contrôle, de gérer les choses par nous-mêmes, de sauter dans l'action, activement et agressivement impliqué dans la situation. On devient trop chargé de tâches à faire. On devient fatigué et on devient chargé, épuisé. Dieu dit, la solution, c'est d'apprenez à être doux. Regardez à ses qualités et demandez à Dieu de développer ces qualités dans vos vies. Deuxième élément, l'orgueil. On pense qu'on peut tout faire et tout contrôler. Beaucoup de stress vient de notre orgueil parce que ça vient du fait on pense qu'on peut faire plus qu'on fait, contrôler plus qu'on contrôle, être plus de ce que nous avons été créés pour être et avoir plus de que ce qu'on a actuellement. Lorsqu'on essaie de tout faire, tout avoir, être tout et faire plaisir à tout le monde, chemin faisant, mais tout ça, c'est de l'orgueil. On essaie de tout faire parce qu'on est l'homme de l'heure. Mais je vous dirais que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. L'orgueil dit, je peux régler ça, je peux sauver la situation. Alors, notre agressivité et notre orgueil sont les deux plus grandes sources de stress. Alors, si vous voulez avoir du repos pour vos âmes, apprenez de moi. Je suis doux et humble de cœur. C'est pour ça qu'il n'était jamais stressé. Alors maintenant, quel était le secret de Jésus pour cette vie de paix? On va regarder comment tout s'imbrique ensemble. Regardez dans l'Évangile de Jean, ça dit à 7 reprises, « Je fais seulement ce que mon Père me dit de faire. Je ne dis que ce que mon Père dit et je ne fais que ce que mon Père me montre et je ne réponds que ce que mon Père répond. » Jésus a vécu une vie d'obéissance simple. Simplement. Alors, c'est pour ça qu'il pouvait être humble et doux. Parce que quelque chose arrivait, Jésus demandait à Dieu, Dieu disait non. Et alors, Dieu disait non, Jésus disait non. Comme lorsqu'il y a eu la demande de sauver Lazare, Jésus a dit non, il a dit non. Il a demandé à Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu? Dieu a dit non, pas tout de suite. Alors Jésus a dit non, pas tout de suite. Et il a répondu, désolé, je suis occupé, mais ne vous en faites pas. Il n'a pas dit, je suis le sauveur, je vais aller là pour prouver mes habilités de sauveur. Non, il a été en obéissance simplement à Dieu. Et il a suivi la direction de Dieu. Comme résultat, il n'a pas eu de stress, il n'a pas eu de frustration, il n'avait pas de tension dans sa vie. Il n'essayait pas de contrôler rien. Alors, je suis certain que chaque personne ici dans cette salle a essayé des choses pour réduire son stress. Pourquoi vous n'essayez pas juste de faire confiance à Dieu? Moi, je m'inclus. Alors, j'ai parlé à quelqu'un récemment et j'ai dit, j'apprends tellement de cette série. Je dois être honnête,
Je prêche cette série à moi-même et je laisse d'autres gens écouter. Regardez Proverbe 20-24. C'est le Seigneur qui dirige les pas de l'homme. L'être humain, comment pourrait-il comprendre sa voie? Pourquoi essayer de tout figurer? Simplement faites confiance à Dieu. Lorsque vous êtes fatigué de faire ce que vous faites, regardez Psaume 142-3. Lorsqu'on est prêt à abandonner, Dieu sait quoi faire. Regardez Psaume 142-3. Quand mon esprit défaille, toi, tu connais mon sentier. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui faire confiance et de lui obéir. Comment est-ce qu'on fait lorsqu'on ne fait pas confiance à Dieu? C'est quand on s'inquiète. Chaque fois qu'on s'inquiète, c'est qu'on ne fait pas confiance à Dieu. C'est un petit outil. Si vous vous rendez compte que vous êtes préoccupé, inquiété, préoccupé, arrêtez et parlez avec Dieu un instant. N'essayez pas de gérer toutes ces pensées. Arrêtez, venez à Christ. Prenez du temps seul avec lui. Laissez sa grâce venir dans vos cœurs. Recédez le contrôle encore une fois et faites-lui confiance. Ça ne prend pas tant de temps. Ou, si vous voulez, vous pouvez choisir de vous inquiéter toute la semaine, toute la journée. Vous voyez, lorsqu'on se préoccupe ou s'inquiète de notre mariage, nos finances, nos enfants, lorsqu'on fait ça, c'est comme si on agissait en orphelin, comme si on n'avait pas un Père céleste qui a promis de toujours être là pour nous et toujours pourvoir pour nous et toujours prendre soin de nous et de nos besoins. Je veux pas vivre comme un orphelin parce que je ne suis pas. Je suis un fils du Dieu vivant. Et on agit comme des orphelins lorsqu'on s'inquiète. Regardez Deutéronome 31, verset 8. Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas, n'aie donc pas peur, il ne te laisse pas décourager. Simplement, faites-lui confiance. Dieu a promis d'être avec nous. On n'a pas besoin de s'inquiéter, d'avoir peur, juste lui faire confiance et relaxer, trouver du repos pour nos âmes. Vous pouvez prier pour la paix de toutes vos forces. Vous pouvez prier le stress de s'en aller. Est-ce que je peux vous promettre que ça ne va pas fonctionner? Parce que on ne devient pas déstressé en commandant au stress de s'en aller. Il n'est pas un esprit. Ça vient en faisant confiance à Dieu, en lui cédant le contrôle et ensuite sa grâce vient sur nous, en nous, et nous envahit de sa paix. Alors, tournez vos yeux vers Jésus. Regardez son merveilleux visage et toutes les choses de ce monde, les frustrations, les inquiétudes vont s'effacer à la lumière de sa gloire qui viendra sur nous. Alors, comment est-ce qu'on trouve du repos pour nos âmes? 1. Venez à Christ. 2. Cédez le contrôle. 3. Apprenez à lui faire confiance. Mais vous ne faites pas ça tout à la fois. Enfin, on ne doit pas le faire seulement une fois. On doit régulièrement venir à Christ, céder le contrôle et lui faire confiance. Peut-être que ça va être à chaque jour, même 2 fois par jour, que vous devez venir à Christ, céder le contrôle et lui faire confiance. Et je vous dirais même qu'à un moment donné, vous allez peut-être apprécier et rechercher ces moments où vous venez à lui seul à seul. Je vous ai dit, j'ai reçu 3 invitations de mariage cet été, mais je vais vous partager la plus grande invitation que vous allez recevoir. Regardez la version amplifiée. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, surchargés, et je vais faire en sorte que vous allez avoir du repos. Je vais faciliter, rafraîchir vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi parce que je suis doux, humble de cœur, et vous allez trouver du repos, du ressourcement, du rafraîchissement, de la récréation et une paix bénie pour vos âmes, parce que mon joug est utile, mais il n'est pas
pointu, inconfortable, lourd. Il est gracieux, plaisant, parce qu'il est fait sur mesure. Mon fardeau est léger et facile à transporter. Il y a certains de vous qui sont actuellement très stressés à cause du travail, de la famille ou de la vie en général. Et probablement que vous allez bientôt avoir des vacances bien méritées. Écoutez, c'est important, c'est du repos physique, c'est essentiel, oui, mais n'oubliez pas d'avoir du repos pour vos âmes, de prendre du repos pour vos âmes. Parce que sinon, vous allez avoir des vacances misérables parce que vous allez transporter tout ce stress-là avec vous dans vos valises. Ne remettez pas de remettre de céder, de lâcher le stress. Faites-le dès maintenant. Venez à Christ. C'est le secret. C'est pour entrer dans le repos de Dieu et vivre une vie sans stress. C'est de venir à Christ et d'être seul avec Dieu, d'écouter ce qu'il nous dit et de ressentir sa grâce qui vient en nos cœurs, en nos esprits. Ensuite, laissez le contrôle, cédez-le et échangez votre joug pour le sien. Ensuite, apprenez à faire confiance à Dieu et à lui obéir tout simplement. Ce message-là, où en êtes-vous par rapport à ce que je vous ai partagé? Êtes-vous dans l'habitude de courir vers la télévision ou le réfrigérateur au lieu de courir vers Dieu? Je veux vous encourager. Et pas vous décourager en vous disant que le monde va devenir de plus en plus fou. Oui, merci que Jésus va revenir, mais je ne crois pas que ça va être demain. Alors, comment est-ce qu'on peut passer à travers demain, la prochaine semaine, la prochaine année? La solution, c'est « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous vais donner du repos à vos âmes. » Je vous encourage, arrêtez de courir ailleurs lorsque vous êtes stressé. À la place, venez à Christ. Lorsque vous y êtes, prenez du temps pour le laisser vous décharger de vos fardeaux. Cédez le contrôle à chaque jour. Prenez cette bonne habitude à chaque journée de laisser aller le contrôle et de lui faire confiance et de faire ce qu'il dit. Père, dans le nom de Jésus, à regarder cette invitation magnifique, merveilleuse, Seigneur, on doit admettre qu'on est plus familier avec le stress qu'avec ta présence et on veut, Seigneur, que ça change. Alors nous prions que tu vas nous aider à développer cette discipline, cette habitude à chaque fois qu'on est stressé, que ce soit chaque jour, à chaque heure, d'aller vers toi, en ta présence, silencieux devant toi, enlever le focus de nous-mêmes et mettre nos yeux sur toi et laisser ta grâce, ta présence nous envahir. Aide-nous à développer cette habitude de céder le contrôle et d'apprendre à être humble et doux en te laissant nous dire quoi faire, être en contrôle et arrêtez-nous de contrôler nous-mêmes notre vie. Aide-nous à développer cette habitude de te faire confiance en ce que tu dis, même si ça n'a pas l'air de faire du sens. Seigneur, je prie alors que nous commençons l'été, la saison des vacances, que tu puisses rafraîchir chaque personne ici, physiquement, mais aussi de nous aider à avoir ce repos de l'âme à travers cette habitude de venir à toi. Alors, je prie que chaque personne ici dans cette salle et chaque personne qui entend ce message, qu'on puisse développer cet été, cette habitude de venir à toi, te céder le contrôle et te faire confiance, pour qu'ils puissent vivre pleinement cette merveilleuse invitation, libérés du stress, des anxiétés, grâce à ton joug qui est léger.
Seigneur, donne-nous la grâce d'accomplir cela, afin que nous puissions devenir tout ce que tu nous appelles à être, qu'on puisse devenir des gens de grande passion, afin qu'on puisse faire les choses que tu nous appelles à faire pour ta gloire, parce que tu nous aimes. Dans le nom de Jésus. Amen.